Shalom, shalom bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous voulons commencer notre live de ce soir. Je vous invite vraiment, je vous invite massivement à se connecter et puis à partager ce live. Nous voulons déjà commencer. Je vous invite partout où vous êtes, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de vous voir trop nombreux pour suivre ce direct. Que le Seigneur vous bénisse. Invitez les autres. Nous avons besoin de partager. Et puis vous avez aussi liké pendant qu'ils sont en train de faire notre diffusion. Nous vous invitons nombreux. Là où vous êtes, venez assister, participer de partout où vous êtes. Le Seigneur a besoin de vous ce soir. Le Seigneur a besoin que vous puissiez être là. Soyez bénis, nombreux et soyez bénis massivement. Que Dieu vous bénisse. Nous vous invitons d'être là. Venez nombreux. Partagez les liens. Partagez, soyez nombreux. Que les très hauts vous bénissent abondamment. Nous avons besoin de vous, soyez là. Oui, mes frères et sœurs, nous voulons partager notre live de ce soir, juste pour un peu de temps. Mais avant de commencer, nous allons d'abord prier. Seigneur Dieu de grâce, nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Nous te bénissons ce soir parce que tu es là. Et nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Pendant ce moment de partage avec ton peuple, pendant ce temps de live, Yahweh notre Dieu, nous voulons la présence du Saint-Esprit, de ton esprit, de ta puissance et de ton onction, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager ce petit temps de parole. Et je voulais que nous lisons la Bible. Nous sommes dans le livre des Colossiens, nous sommes au chapitre 1er. Nous lisons le verset 16 et le verset 17. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Écoute ce que la Bible dit. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et je prends ce petit thème de ce soir. Tout commence avec Dieu. Tout commence avec Dieu. Écoute mon frère, ma soeur. Votre vie a un sens d'être et d'existence. Beaucoup de gens se posent des questions. Pourquoi je suis placé sur la terre? Beaucoup de gens veulent connaître le sens de leur vie, le sens de leur existence, le sens de leur être sur la terre. Il y a des fois, beaucoup se posent mille et une questions. Comment ils peuvent réussir dans leur vie? Comment ils peuvent être épanouis? Comment ils peuvent progresser? Comment ils peuvent jouir du bonheur? Comment ils peuvent jouir le bien-être de ce monde? Écoute, tout ne commence pas de ces questionnements. Tout ne commence pas des questions que tu dois te poser. Mais tout commence à connaître d'abord qui t'a créé. Alléluia. De connaître d'abord dès le commencement. Commencer par l'origine. De comprendre qui t'a créé. Et lorsque tu comprendras la personne qui t'a créé, ainsi tu comprendras aussi le sens de ton existence. Ainsi tu comprendras aussi le pourquoi de ton existence, la raison d'être sur cette terre, parce que tu as par le départ compris et tu as compris, c'est lui la personne qui t'a créé afin que tu puisses vivre.
Beaucoup de gens se posent encore des questions de savoir le pourquoi de la vie, l'existence de la vie et le pourquoi d'être là. Oh, je me rappelle quelqu'un qui me parlait, qui disait, pasteur, lorsque je me pose des questions sur la vie, c'est comme si je comprends que je suis venu accompagner certaines personnes sur la terre. Je te dis, mon frère, ne faut jamais te considérer comme un accompagnateur. Il ne faut jamais te considérer comme quelqu'un qui est venu accompagner les uns les autres sur cette terre. Parce que les personnes dont tu penses que tu es venu accompagner, ce sont les mêmes personnes qui ont été créées comme toi, par le même Créateur qui est notre Dieu. Et si vous êtes tous nés, créés par une seule personne, tu n'as pas à te poser des questions de savoir si tu étais venu accompagner certaines personnes, ou bien si tu étais qu'un accompagnateur sur la terre. Non. Les mêmes personnes ont les mêmes capacités que toi. Les mêmes personnes ont été créées comme toi par une même personne, par un seul Dieu qui est notre Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce que nous devons comprendre par rapport à nos ambitions, par rapport à notre existence, par rapport à notre vie, par rapport au bonheur qui nous attend, par rapport aux ambitions qui sont devant nous, par rapport à nos projets, nous devons d'abord comprendre que tout commence avec Dieu. Tout commence avec Dieu. Parce que tu as été créé par Dieu, et c'est Dieu qui est le maître de toutes choses. C'est le seul Dieu qui est le maître de ta créature, de ta création. C'est le seul Dieu qui est le maître de ta vie. C'est le seul Dieu qui est le maître de tes projets. C'est le seul Dieu qui est le maître de tes ambitions. C'est le seul Dieu qui est le maître de tout ce que tu vas. Alléluia. Alors, par rapport à toutes ces questions que nous nous posons, par rapport à notre existence, je dois te l'avouer et te le dire, tout commence par Dieu. Parce que la Bible nous dit, dans le passage que nous venons de lire, la Bible dit, tout a été créé par lui et pour lui. C'est-à-dire que tout a été créé par Dieu. Et si nous avons été créés par Dieu, c'est-à-dire que nous sommes créés pour Dieu. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour ton voisin. Tu n'as pas été créé pour ton voisin. Tu n'as pas été créé pour ton frère. Tu n'as pas été créé pour tes parents. Tu n'as pas été créé pour n'importe qui. Mais je te l'ai dit que tu as été créé par Dieu et tu as été créé pour Dieu. Et si tu penses que tu as été créé pour Dieu et par Dieu, est-ce que tu penses que Dieu peut te laisser? Dieu peut t'abandonner, mourir? Est-ce que Dieu peut t'abandonner comme ça, aller dans le vide? Est-ce que Dieu n'a pas de bons projets pour toi? Est-ce que Dieu n'a pas de bonnes choses qu'il a préparées pour toi? Parce que tu as été créé par lui et pour lui. C'est pourquoi je te dis, mon frère, ma soeur, si nous avons été créés par Dieu et pour Dieu, il faut te rassurer qu'il y a des grandes choses que le Seigneur a créées pour toi. Et il y a des grandes choses qui t'attendent, lesquelles Dieu a créées pour ton existence et pour ta vie. Parce que je n'ai jamais vu notre Dieu échouer. Je n'ai jamais vu notre Dieu abandonné. La Bible dit, nous sommes des créatures si merveilleuses, créées à l'image de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si je te parle là où tu es, tu peux dire Amen et confirmer qu'effectivement, tu as été créé par Dieu et pour Dieu. Écoute, le départ de toutes choses, c'est lorsque nous comprenons que notre existence commence avec Dieu. Par Dieu qui est notre créateur. On existe, c'est pour vivre le meilleur, c'est pour vivre les bonheurs. Mais la personne qui nous a créés, avant qu'il te crée, il savait déjà le pourquoi il devrait te créer. Et quand il t'a créé, tout a été déjà planifié pour ta vie. Tout a été déjà planifié pour ton existence. Lorsqu'il donne la vie, il pourvoit aussi à la survie. Écoute, si aujourd'hui, Dieu continue à te laisser vivre, Dieu continue à te laisser être en vie, c'est-à-dire qu'il est en train de pourvoir à quelque chose de bien aussi pour ta vie. Ne t'inquiète, ne te pose des questions, ne te lamente pas.
Mon frère, ma soeur, je te dis et je te rassure, tu as été créé par Dieu et pour Dieu. Écoutez, toutes les richesses de ce monde, les royaumes de ce monde, les puissances de ce monde, les dominations de ce monde, sont l'œuvre de sa créature. Et Dieu est capable de te prendre de là où tu es. Quel que soit le niveau, quel que soit ce que tu penses être, il est capable de t'amener plus haut, progressivement, lentement et sûrement à un échelon supérieur. Parce que la Bible dit, du rien, il prend quelque chose. De la non-existence, il fait quelque chose qui existe. La Bible dit, de l'invisible, il tire le visible. Alléluia. La Bible nous dit, il donne de l'existence aux choses qui n'existent pas. C'est pour te dire, dans la planification de Dieu, dans le merveille de Dieu, Dieu a déjà tout planifié. Et quand Dieu t'a créé, il sait pourquoi il t'a créé et il pourvoit à toutes les bonnes choses afin que cela puisse permettre à ton existence. Est-ce que tu peux dire Amen? Dis bien Amen avec moi. Écoute mon frère, ma soeur. Il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas en nous concentrant sur ces questionnements, en nous concentrant sur nous-mêmes. Et c'est là que nous allons découvrir le véritable sens de notre existence. Aujourd'hui, beaucoup de gens se concentrent sur eux-mêmes. Les gens se concentrent sur leur vie. Ils se posent des questions autour de leur personnalité, autour de leur personne, autour de leur existence. Ce n'est pas ça l'essentiel, mais c'est l'essentiel est de se concentrer sur la personne qui t'a créé. Amen. L'essentiel, c'est de se concentrer sur la personne qui t'a créé et non de se concentrer sur toi-même. Parce que la Bible dit, quand tu étais encore dans le ventre, il te connaissait déjà. Avant que tu puisses sortir, Dieu te connaissait déjà. Et ne prenez pas Dieu comme un homme. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Et Dieu ne va pas comme nous les hommes nous voyons. Mais Dieu a sa façon de voir les choses. Écoute, je prends un exemple si simple. Lorsque une mère a une grossesse, il sait déjà que j'ai un enfant que je porte dans mes entrailles. Il commence déjà à se préparer bien avant pour la naissance de cet enfant. Il va commencer à se préparer. Il va commencer à préparer la lingerie pour cet enfant. Il va commencer à se préparer, se mettre dans la tête que je vais mettre un enfant au monde. Comment cet enfant doit vivre. À sa naissance, tu vois, les mamans, ils vont commencer à se préparer, acheter les habits pour l'enfant, acheter de la lingerie pour l'enfant. Il fait déjà en préparation des choses avant que l'enfant ne puisse sortir. Mais si une mère pense comme telle, à plus forte raison notre Dieu. À plus forte raison notre Dieu, qui est le créateur de toutes choses. Dieu savait que l'humanité existera, l'homme existera, et je devais déjà pourvoir à son existence et à tous les besoins qui devraient être en jeu pour sa vie. Mais lorsque tu es né, écoute, lorsque l'enfant est né, l'enfant est encore bébé. L'enfant ne se demande pas, maman, comment je vais m'habiller, qu'est-ce que je vais manger, comment je vais marcher, comment je vais évoluer. Écoute, l'enfant ne se pose pas cette question-là. Nous sommes comme des enfants. Lorsque tu es né, tu ne savais pas comment tu allais grandir. Quand tu étais né, tu ne savais pas de quel habit on devait t'habiller. L'enfant ne demande jamais à sa maman, à peine de sortir dans les ventres de ses parents, demander, maman, mais je vais m'habiller comment? Je vais manger quoi? Non. La maman a déjà pris toutes les dispositions pour la nourrir et pour nourrir cet enfant, pour le vêtir et puis pour sa vie. C'est comme ça avec Dieu. Ne te concentre pas sur des questions sur ta vie. Tu n'es qu'une enveloppe. Alléluia. Tu n'es qu'une enveloppe. Laisse-moi te dire, lorsque Dieu est en train d'innover des choses, la vie, c'est une révélation, un mystère pour un homme. Et il faut savoir,
Lorsqu'il faut interroger sur l'existence de ta vie, n'interroge personne de ta famille. N'interroge pas ni ton père ni ta mère, mais interroge à Dieu qui t'a créé. Interroge à Dieu qui t'a créé. Parce que tu as été créé par lui et créé pour lui. Et nulle part je n'ai vu Dieu, lorsque Dieu a créé l'homme, a spécifié la catégorie des riches et la catégorie des pauvres. Nulle part. Nulle part. Mais Dieu, dans son amour, il nous a tous créés à son image. Et il a dit, allez, prospérer. Et ce soir, je vais dire à quelqu'un, prospère dans ta vie. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, avance dans ta vie. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, ne regarde personne. Tu n'as pas été créé pour personne, mais tu as été créé par Dieu et tu as été créé pour lui. Et avance au nom de Jésus. Je te dis, avance au nom de Jésus, progresse au nom de Jésus. Parce que la main de Dieu est avec toi. Ta vie ne dépend pas de toi-même. Ta vie ne dépend pas de tes parents. Ta vie ne dépend pas de ton entourage. Mais ta vie dépend de la personne qui t'a créé. Écoute, la vie dépend de Dieu. Parce qu'il a dit, toutes choses ont été créées par lui et par lui. Les pouvoirs créés par Dieu. La terre créée par Dieu. Les richesses créées par Dieu. Les dominations créées par Dieu. Les véhicules créés par Dieu. Des parcelles créées par Dieu. Et tout c'est par lui et pour lui. Et il n'y a que lui qui distribue. Il n'y a que lui qui donne. Personne ne peut s'interroger sur sa vie. Écoute, si tu vas entrer dans ce domaine-là, de comprendre l'existence de ta vie, tu tomberas fou et malade. Mais demande, Dieu, tu m'as créé. Tu sais pourquoi tu m'as créé. Maintenant, je voulais savoir le pourquoi tu m'as créé. Et mets-moi à l'épreuve de mon existence et vivre le merveille de ma vie. Mais si tu commences à se donner au prophète, à les demander de part et d'autre. J'ai vu même les gens recourir dans leur famille, demander, mais pourquoi moi je suis né? Pourquoi je suis né? Ne te pose pas de questions. Mais demande à la personne qui t'a créé. C'est lui seul qui a le secret de ta vie. Alléluia. Écoute, je prends un exemple, en fait, tout à fait petit. C'est sur la révélation et sur des choses de ce monde. Quelqu'un qui a fait une innovation, il n'y a que lui seul qui sait ce qu'il a mis dedans afin que cette chose-là puisse fonctionner. Tu n'es qu'une enveloppe formée, mais au-dedans de toi, il y a de richesses. Et les hommes ne voient que cette enveloppe sur le plan extérieur, mais ils ne sachent pas ce qui est à l'intérieur. C'est comme ça. Les gens te regardent, ils voient ce que tu es, mais ce qui est en toi, ils ne connaissent pas. Mais il n'y a que Dieu qui connaît ce qui est en toi. Écoute, même ton père ne connaît pas ce qui est en toi. Il t'a créé, il ne voit que l'aspect extérieur. Mais l'intérieur, le mystère caché qui est en toi, il n'y a que seul Dieu qui connaît ça. C'est pourquoi moi je me suis toujours dit, quel que soit le niveau des sorciers, quel que soit leur plan, quel que soit tout ce qu'ils peuvent faire, tant qu'ils ne découvriront jamais le secret qui est à moi, leur plan sera nul et sans effet au nom de Jésus. Parce que le secret de ce qui est à moi, il n'y a que seul Dieu qui le connaît, qui le sait. Il n'y a que seul Dieu qui le sait. Je te dis, mon frère, ma soeur, retiens ça. Tu n'es qu'une enveloppe fermée. Écoute, dans l'enveloppe fermée, on peut amener 1000 $, 10 000 $, 100 $, 50 $, 20 $. Il n'y a que la personne qui a mis cet argent dedans, celle qui sait les chiffres, les montants qui est dedans. Mais lorsqu'on donne l'enveloppe, personne qui ne sait pas les montants qui est dedans, il ne découvrira jamais si on ne lui dit pas. C'est comme ça l'existence de ta vie.
Tu es une enveloppe fermée. Et dans cette enveloppe, il y a de merveilleuses choses que Dieu a placées au-dedans de toi. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, en toi il y a des richesses. En toi il y a le bonheur. En toi il y a des voitures. En toi il y a des succès. En toi il y a beaucoup de choses. Il y a des grâces. En toi il y a beaucoup de choses. Mais je te le dis, parce que personne ne découvrira ce qui est en toi. Il n'y a que seul Dieu qui sait ce qui est en toi. C'est pourquoi je te le promets, je te le dis. Ne demande à personne l'existence, le sens de ton être, le sens de ton existence. Mais le sens de ton existence dépend de Dieu. Le sens de ton existence dépend de ton Créateur. Parce que tu as été créé par lui et pour lui. Je te bénis ce soir. Laisse que la grâce de Dieu soit sur toi. Laisse que le merveille de Dieu soit sur toi. Laisse que la puissance de Dieu retombe sur toi. Laisse que l'amour de Dieu retombe sur toi. Laisse que la grâce de Dieu tombe sur toi. Laisse que les choses secrètes cachées en toi puissent maintenant être dévoilées au plan du jour, afin que les gens connaissent les mystères de la puissance de Dieu en toi. Ne t'inquiète, ne te demande pas, n'interroge à personne. Mais ce soir, je viens te dire, le secret de ta vie dépend que de Dieu seul. Sois béni au nom de Jésus. Incline la tête avec moi. Nous allons prendre juste une petite partie de prière. Écoute, tout commence avec Dieu. Tu dis, Seigneur, des fois je me pose 1001 questions. Ce soir, j'ai été créé par toi et pour toi. Si c'est toi qui m'as créé et je suis créé pour toi, j'ai besoin, Seigneur, maintenant que tu me donnes la paix du cœur. Parce que je sais qu'il y a des choses que tu as placées en moi. Il y a de merveilleuses choses, de merveilleuses choses, des bonnes choses, des excellentes choses que tu as placées en moi. Seigneur, que je ne m'inquiète de rien, que je ne me trouble de rien, que je ne me tourmente de rien, parce que je sais que tu as créé toutes choses pour moi. Élève ta voix là où tu es et commence à déclarer maintenant au nom puissant de Jésus. Commence à prier avec moi au nom de Jésus. Oh Père Dieu de grâce, ce soir, nous venons de partager ce petit temps de partage avec ton Père. La Bible dit, toutes choses ont été créées par toi. Les dominations, les richesses, le pouvoir, les royautés. Seigneur, toutes choses qui existent ont été créées par toi et pour toi. Maintenant, la Père Dieu de grâce, par ta parole, je ne m'inquiète de rien. Je ne me tourmente de rien. Seigneur, je sais que tu es mon appui. Je sais que tu es ma richesse. Je sais que tu es mon bonheur. Je sais que tu es ma victoire. Je sais que tu es tout pour moi. Oh Seigneur, parce que j'ai été créé par toi et pour toi. Maintenant même là, Seigneur, je ne me trouble de rien. Je ne m'inquiète de rien. Seigneur, je ne m'inquiète de rien. Parce que je sais que je suis à toi. Ma vie ne dépend pas de personne. Ne dépend pas ni de mes parents, ni de mes frères, ni de mes soeurs. Mais ma vie dépend de toi. Oh Seigneur Dieu de grâce. Ce soir, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni parce que je t'appartiens. Je suis béni parce que tu m'as créé. Je suis béni, créé par toi et pour toi. Je t'appartiens à toi seul. Seigneur, toutes les questions que je me posais autour de ma vie, ce soir, on trouvait des réponses. Ce soir, on trouvait des réponses. Je suis à toi. Sois élevé, et sois béni, sois exalté et sois loué dans le nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, prends maintenant la déclaration. Faites une prière de déclaration maintenant. La prière de déclaration, c'est une prière de contrôle. C'est une prière de domination. C'est une prière de supériorité. Tu vas déclarer maintenant ce soir sur ta vie que tous les petits esprits qui t'inquiétaient, qui te tourmentaient, qui te dérangeaient ta vie, sont maintenant en dessous de tes pieds et commence à déclarer au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant tous les esprits inférieurs, les petits esprits qui me tourmentaient, qui tourmentaient ma vie, qui troublaient ma vie. À l'instant même, je les déclare au nom puissant de Jésus que tous ces esprits sont maintenant condamnés, sont maintenant par terre. Au nom puissant de Jésus, je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Prie avec moi. Déclare très fort là où tu es. Déclare très fort là où tu es.
Déclare très fort là où tu es, que tu domines, que tu excelles, que tu avances, que tu progresses au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Augmente ta prière, augmente ta prière. Augmente ta prière au nom de Jésus. 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 Je te bénis maintenant. Sois élevé, sois béni, sois exalté. Ô Père Dieu de grâce, nous te disons merci Seigneur Jésus. Nous te levons Yahweh notre Dieu. Parce que tu es là. 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 Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, pour comprendre qui suis-je, il faut que je t'interroge. Personne de cette terre, personne de ce monde, nul n'a le droit de s'attaquer à ma vie, nul n'a le droit de me toucher, nul n'a le droit de me toucher, parce que je t'appartiens. Je t'appartiens, Seigneur Jésus. Je t'appartiens. À toi seul qui vis et crains pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Je te bénis. Sois ainsi béni. Laisse que la grâce de Dieu, laisse que l'amour du Très-Haut soit avec toi. C'est dans le nom puissant de Jésus que je te bénis ainsi. Sois ainsi béni au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse.